On va retrouver tout de suite Stéphane Sauduteuil, fondateur des sites Technibourse et Robot. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on parlait tout à l'heure, on parlait à l'instant du CAC 40. Le CAC 40 qui était à 4422 points. Ce matin, vous me parliez donc de votre stratégie qui était d'attendre un repli vers les 4380, 390 pour viser donc un rebond du CAC vers les 4420. Bon, là, on est dans les 4422, mais comme le disait justement Antoine, il n'y a pas eu ce repli ce matin. Alors, est-ce que vous maintenez cette stratégie sur le CAC 40, par exemple, encore dans la journée? C'est vrai que je pense pour cette matinée, en fait, il y a une forte probabilité que on bloque un petit peu entre 4420 et 4430, un petit peu les niveaux actuels dans lesquels on se trouve, puisque historiquement c'est une zone de résistance un petit peu importante. Alors si on devait passer au-dessus, ça changerait un petit peu les plans, puisqu'on pourrait tout à fait envisager une poursuite de la reprise vers les 4500 points qui serait l'objectif suivant. Mais ce qui est intéressant de voir également, c'est que la pression acheteuse sur le CAC reste très présente dans l'espoir bien entendu d'un quantitative easing d'ici jeudi. Donc il faut quand même essayer de travailler prioritairement à l'achat et d'exploiter d'éventuels replis pour se positionner. Donc je vous ai proposé ce matin 4390, 3480 comme point d'appui possible. On pourra encore connaître ce niveau en cours de journée, alors peut-être pas ce matin, mais peut-être plus cet après-midi si Wall Street ouvrait et avait un petit accès de faiblesse, comme souvent ça a été le cas ces derniers jours. Mais je pense que plus on va approcher de jeudi, et plus on risque quand même d'avoir une évolution de plus en plus étroite, en attendant vraiment de voir la grande décision qui va être prise, ou la non-décision, on ne sait pas tout à fait encore, ou une décision conforme à ce qui est anticipé. Donc attention quand même à une très grosse volatilité des marchés à partir de jeudi vers 13h30 et 14h, voire 15h30. Alors, vous nous dites que si on dépassait la résistance des 4430, on pourrait aller jusqu'à l'objectif suivant qui est de 4500, c'est ça ? Oui, tout à fait, ça serait une possibilité. Alors est-ce que ça se fera avant jeudi? Ça reste tout à fait possible si les investisseurs anticipent toujours un grand coup de la part de Mario Draghi. Tout comme on pourrait avoir un petit repli dans la zone évoquée tout à l'heure. On pourrait même aller chercher 4250, mais ça sera peut-être plus compliqué. Là, il faudrait vraiment quand même une aide importante et une baisse importante des marchés américains, parce qu'on voit quand même que la force relative du CAC 40, et ça c'est à souligner depuis quelques temps, est quand même bien supérieure à celle des marchés américains. Et alors ça fait toujours plaisir, mais ça dure jamais très longtemps, donc autant en profiter un petit peu et essayer de profiter un petit peu du courant acheteur, surtout sur le moindre repli du CAC 40. Mais attention, chasser le naturel, il revient au galop. À un moment ou à un autre, le CAC 40 se remettra en sens de marche conformément au marché américain, ça j'en doute pas une seconde. D'accord, alors l'objectif quand même de 4500, j'imagine que c'est un objectif à moyen terme. On est sur du swing là. Pardon, je vous ai pas bien entendu. Je dis, voilà, j'imagine que l'objectif de 4500 dont vous parlez, si on dépasse la résistance des 4430, c'est un objectif de moyen terme, c'est un objectif pour du swing trading. Même pas moyen terme, c'est un objectif vraiment de court terme, puisque à chaque fois que l'on casse un niveau important, on a souvent un effet un peu d'aspiration ou d'entraînement. Donc ce niveau 4420, 4430 est très surveillé par les opérateurs de marché, et je pense que si le CAC 40 passe au-dessus de ce niveau, il va y avoir un petit appel d'air et on pourrait rapidement se trouver vers les 4500 points. Donc je ne pense pas que ce soit un objectif forcément de moyen terme. Et si effectivement jeudi on avait un quantitative easing supérieur aux 500 ou 1000 milliards prévus, on pourrait directement se trouver à 4006 à 14h35 ou à 14h40. Donc alors Stéphane, voilà, je crois quand même qu'il faut être prudent, parce que tout peut arriver, je crois, d'ici jeudi après-midi. Oui, justement, c'est sur ce quoi je voulais vous lancer, c'est-à-dire que on ne sait pas vraiment ce qui va se passer jeudi. On est dans de l'incertitude. Donc, est-ce que vous préconisez tout de même de rester en position, par exemple pour un investisseur qui est à l'achat sur le CAC 40, est-ce que vous préconisez de rester en position avant la réunion de la BCE, ou alors d'alléger, voire
prévoir de couper toutes les positions avant justement l'événement de jeudi? Alors, je pense qu'il faudra vraiment réduire très significativement la voilure et avoir vraiment un petit solde si on est acheteur. Mais moi, je pense qu'il va y avoir de telles embardées, aussi bien haussières que baissières, ou alors vraiment c'est le tout ou rien, c'est-à-dire où c'est bien supérieur à 1000 ou c'est inférieur à 500, et auquel cas on va avoir un dévissage ou une hausse colossale. Donc je pense que c'est jouer quand même un petit peu à la roulette russe, et la prudence veut qu'en trading, quand on est en phase de doute comme ça, parce qu'il y a quand même un doute jeudi, c'est quand même soit de se tenir à l'écart du marché, soit de réduire vraiment considérablement la voilure, c'est-à-dire de diviser par 4 au moins ses positions sur le marché. D'autant qu'il va y avoir certainement une agitation, pas uniquement également sur le CAC 40, mais sur le marché des devises. Et comme on sort à peine d'un choc traumatique lié à la décision de la BNS qui a fait plonger l'euro-franc suisse de plus de 20%. Donc on peut également craindre une nervosité très très importante des investisseurs. Jeudi, moi je ne serais pas étonné qu'on ait également sur l'euro-dollar des embardées haussières ou baissières. Je pense qu'on peut se retrouver en moins de 2 à une parité parfaite jeudi, comme à 1,25. Vous voyez, donc je crois qu'on est vraiment, il faut mesurer vraiment le caractère totalement exceptionnel de ce que l'on est en train de vivre là depuis la BNS et que l'on pourrait vivre également jeudi. Donc nous, on a eu une position claire. On s'est fait un petit peu attraper sur robot avec la BNS sans trop non plus souffrir par rapport à la moyenne de ce que l'on a pu voir sur d'autres systèmes, mais on est totalement à l'écart, on ne prend pas de risque jeudi parce que il faut vraiment mesurer ce côté totalement exceptionnel dans lequel on évolue actuellement, en plus avec des investisseurs stressés comme jamais. Justement, on va parler de l'euro-dollar parce qu'on a cet euro-dollar qui poursuit sa baisse. On est actuellement sur les 1,15 et en effet, en vue de la réunion de la BCE, il se peut qu'il y ait de forts mouvements qui fasse baisser à nouveau l'euro. Vous dites que on peut aller jusqu'à une parité complète entre le dollar et l'euro. Donc, comme tout à l'heure, Antoine vous demandait s'il fallait couper les positions sur le CAC. Là également sur l'euro-dollar, est-ce qu'il vous recommandez de ne pas être en position d'attendre la réunion de la BCE pour prendre des positions après, ou est-ce qu'on peut prendre des positions en vue d'une baisse de l'euro-dollar dès maintenant? Jusqu'à jeudi, on peut encore s'intéresser, à mon sens, un petit peu à l'euro-dollar. Alors, comme je vous le disais ces dernières semaines, moi, mon objectif de baisse, c'était 1,1640. Je pensais qu'on irait tester ce niveau. Et finalement, avec la BNS, la semaine dernière, on a fait plus qu'aller sur ce niveau. On l'a même enfoncé. C'était un point bas très important, puisque c'est un point bas qui date ni plus ni moins du 14 novembre 2005, donc un point bas historiquement très fort. Et depuis 10 ans, à chaque fois qu'on revenait dans cette zone, au sens large, 1,1640, 1,20, on finissait par rebondir et remonter relativement significativement. Là, la donnée a un petit peu changé puisqu'on est en train de s'enfoncer en dessous de 1,1640. Donc il suffirait que jeudi, on a un quantitative easing qui dépasse les attentes et on pourrait très bien avoir un euro-dollar. Les prochains paliers, c'est 1,1370, puis 1,0660 et 1. Donc avec l'état de nervosité, on pourrait tout à fait envisager d'être à la parité jeudi si on a un quantitative easing qui est supérieur à 1000 milliards. Donc moi je recommande vraiment de se tenir à l'écart de la parité à partir de jeudi matin. Mais on pourrait tout à fait, si on veut établir des stratégies, rester toujours dans une politique un petit peu baissière et avoir comme stop de protection jusqu'à jeudi matin 1,1640. C'est-à-dire que là, on voit que depuis 2-3 jours, on bute maintenant sur un 16,40 qui était un niveau de support et qui sert vraiment de niveau de résistance. Et pour essayer d'aller grappiller 20, 30, 50 pips à la baisse. Mais attention, plus on se rapproche de jeudi et plus là, pour le coup, je pense que les variations seront encore pires que sur les marchés d'actions. Donc là, je pense qu'il faut vraiment se tenir à l'écart du marché. Et on voit même que certains brokers ont quasiment réduit leur effet de levier de 4 à 25 pour la semaine, compte tenu de ce qui s'est passé la semaine dernière et de ce qu'ils escomptent cette semaine. Vous voyez, donc on est vraiment, comme je vous dis également, il faut mesurer le caractère exceptionnel de la situation et à la limite dire finalement, moi, c'est pas dans ces marchés-là que je
je vais gagner de l'argent sans prendre de risque colossal. Donc je me tiens à l'écart, je ne suis pas trop agressif, je ne suis pas vénal non plus au point d'essayer de m'enrichir sur une statistique où là c'est vraiment un petit peu pile ou face. Donc il faut, je pense, rester raisonnable, et le trading se construit je dirais progressivement, et dans des périodes où on maîtrise un peu mieux les choses. Alors justement, parlons un petit peu des marchés américains, puisque c'est également des marchés que vous suivez, notamment le S&P 500 qui est le marché le plus suivi par les investisseurs. On a testé à plusieurs reprises un niveau que vous surveillez particulièrement, c'est le niveau des 1980 points. On l'a testé à plusieurs reprises la semaine dernière, et sans pour autant casser ce niveau, puisqu'on a rebondi. Et on est repassé au-dessus des 2000 points, 2015 points. Quelle est votre lecture sur ce S&P qui finalement consolide plus ou moins depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même? Oui, c'est vrai. Bon, je reste quand même sur mon petit biais baissier que je vous avais indiqué ces dernières semaines. Pour moi, on était dans une figure un petit peu biseautée. Même si on l'avait réintégré temporairement, on est repassé en dessous. Je crois que pour valider vraiment le scénario baissier que je suis en train de vous expliquer ou de vous décrire, il faudrait la rupture de 1965-1980 points, auquel cas on pourrait descendre assez vite, tester les 1800 points. Je pense qu'on ne peut pas écarter tout à fait ce style de scénario. Alors la limite de ce scénario, ça serait vraiment la réintégration de la zone 2020-2045 points. Repasser au-dessus, effectivement, là vous auriez tout à fait raison en disant c'était une consolidation horizontale plus qu'une consolidation biseautée, et effectivement on pourrait revenir à l'assaut des points hauts de 2014 un petit peu en dessous des 2100 points. Pour ma part, j'ai l'impression quand même que les marchés américains ne trahissent pas suffisamment l'impact du pétrole et des gaz de schiste sur leur économie. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, on va avoir un réveil un petit peu brutal. Et ce qui me fait dire qu'on pourrait tout à fait revenir à un moment ou à un autre à proximité des 1800 points. Je garde toujours un biais un petit peu baissier, même si je peux tout à fait me tromper. Par contre, si on enfonce 1965 points, là je crois que mon scénario baissier sera plutôt réaffirmé et confirmé. D'accord, merci beaucoup Stéphane Sauduteuil, responsable des sites Technibourse et Robo. Merci beaucoup. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.